Bonjour à tous. Alors le but de cette vidéo, ça va être d'utiliser la calculatrice Numworks pour créer un nuage de points et ensuite utiliser une régression sur le nuage de points qui a été créé pour pouvoir soit estimer une valeur qui va être en dehors du tableau statistique, soit alors estimer une valeur qui n'est pas présente dans mon tableau statistique mais qui va se trouver en fait entre deux valeurs qu'on connaît déjà. Donc j'utilise l'application Numworks, donc le simulateur Numworks directement sur le site internet de Numworks. Vous arrivez donc directement au menu principal et sur le menu principal qu'on va utiliser les régressions, on va aller dans le menu régression. Alors en fait quand vous descendez un petit peu, vous voyez que hop, on a plusieurs menus qui existent et on va arriver donc sur le menu régression. La première chose que va vous demander la calculatrice, ça va être de rentrer les données. Donc là les données qu'elle va demander de rentrer, c'est notre tableau. Donc la première colonne, ça va consister au jour. Donc on va taper hop, jour 1. Jour 2, ensuite sur mon tableau, moi j'ai jour 4, jour 6, 8 et 10. Ok, donc ça c'était ma première variable. Ma deuxième variable que je vais avoir ici, je vais la rentrer dans la colonne Y, donc c'est un volume d'eau en fait qui est utilisé. Donc le volume d'eau par exemple j'ai 25, 30, 68, 115, 180 et 290. Alors, quand vous avez rentré toutes les variables dans mon tableau, en fait, vous avez fait le plus dur quand vous utilisez la calculatrice Numworks. Donc maintenant, pour avoir accès au nuage de points, je vais remonter avec mes petites flèches et je vais partir dans l'onglet graphique. Et si j'appuie sur OK, vous voyez que la calculatrice, automatiquement, elle va venir me faire un nuage de points, en fait, avec en abscisse ma première colonne. Donc en abscisse, c'était mes jours. Et ici, en Y, donc sur les ordonnées, ça va être le volume d'eau utilisé. Ce qu'on va chercher maintenant à avoir, nous, c'est avoir une régression dessus. Ça veut dire on va essayer d'avoir une fonction qui va coller le plus possible au modèle statistique qui est utilisé. Donc on va aller dans le sous-onglet. Donc vous voyez, les sous-onglets, c'est juste en dessous des onglets dans lesquels on était juste avant. Et on va aller dans régression. Alors là, vous voyez qu'il y a plusieurs modèles qui vous est proposé. Donc le but, c'est d'essayer de chercher un petit peu le modèle qui va vous donner le R carré le plus grand. Donc par souci de simplification, moi je vais choisir tout de suite le modèle exponentiel. Alors on a des modèles qui collent un peu plus, mais dans l'exercice, on a traité du modèle exponentiel. Donc j'ai choisi le modèle exponentiel et vous voyez que la calculatrice, elle a tracé, elle est venue placer une fonction exponentielle pour essayer de passer le plus proche possible de tous mes points. Maintenant, avec cette calculatrice, on va pouvoir avoir accès donc à l'équation de ma fonction et au coefficient de détermination, donc au R carré, pour savoir si on est sur une simulation qui est précise ou pas. Donc dans ce cas-là, on repart sur le menu régression. Hop, et vous avez directement l'équation de la régression, donc 19,43 exponentielle de 0,278, etc., etc. Et en dessous, vous avez accès directement au R carré, au coefficient de détermination, donc un coefficient de détermination de 0,98. Alors, ce qui est intéressant aussi avec cette calculatrice, alors de 1, vous avez remarqué que tout est en français, et de 2, si je descends dans les menus, vous voyez que je peux faire des prédictions sachant X ou sachant Y. Donc ça veut dire qu'en fait, la calculatrice, en utilisant le modèle de la fonction qu'on a pu choisir juste avant, donc là, ici, la fonction, c'est la fonction Y qui a pour équation y égale 19,43 126 exponentielle de 0,27, etc. x. Donc elle va utiliser ce modèle-là pour donner une estimation, donc une prédiction. Alors sachant x, ça veut dire qu'on estime qu'on connaît x, et donc si on sait x, on va venir chercher y. Donc x, c'est ici notre jour de sécheresse, et si je retourne à mon tableau, vous voyez que dans mon tableau, il me manquait des valeurs. Donc en fait, j'ai pour le premier jour, le deuxième jour, le quatrième, le sixième, mais il nous manque le troisième et le cinquième. Donc on peut aller dans, hop, on retourne dans graphe, on va dans régression, et je vais faire une prédiction sachant x. Donc prédiction sachant x, moi je vais chercher une prédiction où mon x par exemple, la valeur 5 on ne l'a pas, donc je vais dire que x vaut 5, ok, je valide. Et ici, ma calculatrice va me donner une estimation, selon le modèle qui est utilisé, de la valeur de y. Donc on aurait y qui vaudrait 78,36, etc., etc. De même manière, on peut faire une estimation connaissant y. Donc dans ce cas-là, si on connaît y, ça veut dire qu'on va venir chercher x.
Donc en connaissant y, par exemple, ça va être à partir de quel jour il peut utiliser par exemple 500 mètres cubes d'eau. Donc je vais venir chercher y qui vaut 500 et la calculatrice elle va me donner une valeur de x, donc la valeur de x pour laquelle y vaudrait 500. Donc pour y qui vaut 500, vous voyez on l'a ici, on aurait x qui serait à 11,64, donc à partir du 12e jour. Donc j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la mettre sur l'espace commentaire et puis à bientôt.